Alors, chapitre 20, la protection sociale complémentaire. Il y a deux types de régimes complémentaires. Les régimes complémentaires obligatoires et les régimes complémentaires facultatifs. Nous allons commencer avec les régimes complémentaires obligatoires. Alors, de base, nous allons rappeler quelque chose que nous avons déjà vu, qui est le niveau de protection sociale. Nous avons, là on va parler des retraites, les retraites de base et les retraites complémentaires, et c'est par répartition. Ça veut dire, c'est via les cotisations que c'est fait. Ces niveaux de protection sont obligatoires. Petit détail, la retraite complémentaire, c'est un régime qui est calculé en points. Et il y a aussi la retraite supplémentaire qui est par capitalisation et qui est du coup pas obligatoire, et c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie. Il y a plusieurs caisses de retraite complémentaires. Il y a l'ARCO et l'ARGIRC, qui sont des régimes généraux, qui est pour le régime général, donc les salariés du secteur privé, et qui sont gérés paritairement, donc entre les syndicats des employés et des salariés. Et comme autre caisse de retraite complémentaire, nous avons l'IRCAMTEC, la caisse de retraite du personnel navigant de l'aviation civile, le régime de retraite additionnel de la fonction publique, le CAVEC, le CNBF, mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment ARCO et AGIRC, qui sont fusionnés pour le secteur privé. Alors, concernant le financement, comment on finance ces caisses ? Il y a la cotisation patronale et salariale, avec 60% par l'employeur et 40% par le salarié, puis il y a des contributions d'équilibre général et des contributions d'équilibre technique. Maintenant, les régimes complémentaires facultatifs. Alors, quelles sont les origines de ces régimes complémentaires facultatifs ? C'est dû aux crises du financement de la protection sociale, au développement de nouveaux besoins sociaux, au vieillissement de la population, aux imperfections des régimes obligatoires. Alors pour ces régimes, il y a des liens juridiques tripartis, donc entre les trois parties qui sont l'employeur, les salariés et l'assureur. Il y a le contrat de travail classique entre employeur et salarié, il y a le contrat d'assurance de groupe entre employeur et assureur, et il y a stipulation pour autrui entre salarié et assureur. Alors pour la mise en place, il y a plusieurs moyens, il y a les lois, il y a les accords collectifs, il y a les accords référendaires, et il y a la décision unilatérale de l'employeur. Pour les organismes assureurs, il y en a trois types. Il y a les mutuelles, les entreprises d'assurance et les institutions de prévoyance. Alors quels sont les risques qui sont couverts ? Il y a le régime de retraite supplémentaire qui couvre les risques de vieillesse, les risques lourds, les régimes de frais de santé ou frais médicaux. Alors parlons d'abord des risques lourds. Qu'est-ce que ça couvre précisément ? L'incapacité, l'invalidité, la dépendance et le décès. Pour le régime de frais de santé ou frais médicaux, il y a plusieurs critères. C'est un caractère collectif. Pour un groupe d'individus précis, une classe dans l'entreprise ou pour tous les employés, une adhésion obligatoire, un palier de soins minimum et un contrat responsable. Contrat responsable, en gros, il y a quand même un plafond et du coup, si on dépasse ce plafond, on doit payer de notre poche. Alors, la portabilité, quelque chose de très important. En fait, ça garantit les frais de santé pour les salariés qui ne sont plus dans l'entreprise. Alors, les conditions, quelles sont les conditions ? La rupture du contrat de travail pour motif autre que faute lourde, on peut l'avoir. La prise en charge de l'assurance chômage, et on doit adhérer à la complémentaire santé. Quelle est la durée de la portabilité ? Ça ne peut pas dépasser 12 mois, donc une année. Elle dure durant le chômage, et les assureurs ont le droit de faire des propositions de maintien des garanties à expiration de la date.